Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous partager un sujet qui me tient à cœur. La création d'un agent IA sans code directement intégré à Microsoft Teams. Ce sujet a été l'objet de ma toute première vidéo sur les agents fin 2024. C'était une participation ponctuelle pour une autre chaîne, celle d'Expert Time. Ce petit succès m'a donné envie de lancer cette chaîne pour vous montrer concrètement ce qu'on peut faire avec Copilot Studio. On écrit copilotstudio.microsoft.com et c'est parti. Je commence par cliquer sur Créer, puis Nouvel assistant. À ce stade, je donne une description de l'agent. Ici, l'objectif est de créer un assistant dédié à l'apprentissage de Copilot Studio basé sur le site de formation de Microsoft. Le système nous propose un nom par défaut. Je le valide à partir de ma description puisqu'il me convient. Il va ensuite nous guider pas à pas dans la configuration. D'abord, il va nous demander de définir les principales actions que l'agent devra accomplir, ainsi que les comportements attendus. Ensuite, je précise s'il existe des contraintes, des règles spécifiques que l'agent doit respecter ou éviter. Enfin, on aborde le cœur du sujet, la partie des sources de connaissances. Par défaut, l'agent suggère d'utiliser le site de formation Microsoft. Il a compris ce qu'on veut. Mais je souhaite aller plus loin. Je veux qu'il cible plus spécifiquement la section Copilot Studio. Une fois toutes les informations remplies, on clique sur Confirmer les sources à droite, puis sur Créer l'agent. Cela nous emmène sur la page d'accueil de l'agent où l'on retrouve toutes nos configurations initiales. À partir de là, on va pouvoir explorer tous les autres menus, même si c'est votre premier agent, cela vaut vraiment la peine de jeter un petit coup d'œil. Mais on commence par le menu Paramètres. Dans tous mes agents, je commence par activer les options suivantes: réponse générative et raisonnement approfondi. C'est vraiment en plus très utile pour un agent de formation. Nouveauté, on peut également maintenant autoriser les agents à utiliser d'autres agents. Cela va me permettre dans le futur de l'intégrer dans un groupe d'agents dédiés à la formation. D'ailleurs, dans une future vidéo, on verra comment configurer des agents qui s'appellent entre eux. Il y a d'autres réglages disponibles, n'hésitez pas à jouer avec, à les explorer, vous ne pouvez de toute façon rien casser, et de toute manière, ils sont très bien écrits. On désactive aussi les connaissances générales, c'est la principale source d'hallucination dans les agents avec les débutants. Pour finir dans les paramètres, on vérifie que l'ancrage sémantique est activé pour garantir des réponses cohérentes avec notre environnement. On enregistre les paramètres et c'est parti. L'onglet Connaissances. C'est là qu'on retrouve les sources qu'on a ajoutées pendant la première phase de configuration. Par exemple, ici je vais ajouter une source SharePoint contenant mes documents. C'est très simple, je corrige le nom, je mets une description et c'est prêt. Astuce, c'est le moment de soigner les informations. Le titre et la description sont utilisés par l'agent pour décider quelle source utiliser. Les outils. Ici, ils permettent de connecter l'agent à des services externes comme la météo, un Jira, une base de données. La section Assistant va permettre d'appeler d'autres agents. Par exemple, si je crée un agent global de formation, je peux y ajouter des sous-agents spécialisés par domaine. Dont rubrique, c'est là qu'on va pouvoir personnaliser les dialogues et les conversations. Chaque rubrique commence par un prompt qui définit le sujet, puis on ajoute des actions, comme des réponses de texte, des redirections, des filtrages de sources. Il existe aussi des rubriques système à ne pas supprimer, notamment celle dédiée à l'optimisation conversationnelle qui est essentielle pour guider l'agent quand il est incertain sur la réponse. Les onglets Analyse et Activités sont là surtout pour suivre la consommation. De base, c'est vide, donc dans notre cas, je vous montre des exemples provenant d'autres agents. Félicitations! Tu as réussi la première partie du tutoriel et maintenant un petit challenge. Commente Copilot Studio Heroes et montre que tu es désormais toi aussi un Agent Heroes. Pour devenir un agent de légende, il te suffit de t'abonner, partager et liker. Allez, on enchaîne pour la dernière partie de la vidéo, la mise en ligne et les tests dans Teams. Pour la publication, on passe d'abord par l'onglet Canaux. Je clique une première fois sur Publier pour tout activer, puis je choisis le canal Teams. Dans l'onglet qui s'ouvre, je vais faire Ajouter un canal pour l'activer. J'ai accès alors aux options de disponibilité et aux liens pour accéder à l'agent. Depuis les options de disponibilité, je peux récupérer un lien de partage, choisir de le rendre disponible à certains collègues ou à toute l'entreprise, télécharger un package que je vais pouvoir donner aux administrateurs si je veux qu'ils déploient à ma place. J'ai maintenant le bouton Modifier les détails. On peut personnaliser ici l'apparence comme le titre, couleur, logo. Plus bas, dans Paramètres Teams, on décide si l'agent pourra être ajouté à des équipes ou des canaux en plus du chat. On fait un petit test dans Teams. Une fois l'agent publié, on peut le tester directement dans Microsoft Teams. Je copie le lien, je clique sur Ouvrir dans Microsoft Teams, et là, je me retrouve dans Teams, prêt à utiliser l'agent comme n'importe quelle autre application. C'est le moment de lui poser des questions. On va regarder peut-être qu'est-ce que Copilot Studio, ou pourquoi pas carrément
qu'est-ce qu'un agent autonome? Pourquoi cette question est importante? Parce que tout simplement, ça sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos, alors autant tout de suite commencer à se renseigner. Merci d'avoir suivi ce tuto et surtout, abonnez-vous, likez, partagez et commentez pour ne rien manquer. À bientôt!